Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordon bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Direction, mes amis, votre télévision locale, direction la détente, le plaisir. Madame, messieurs, bonsoir à tous. Très heureux de vous accueillir sur le ATG Tonight Show. Et aujourd'hui, Yakui, qu'est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Et si la cour ne dort pas, c'est qu'elle est avec le poulet d'or dans le poulet d'or, le poulet d'or. Enfin bon, je ne sais pas le faire, mais lui, notre invité de ce soir, va vous le faire parce qu'il est conteur. Juste avant, Vanessa, notre belle Vanessa, elle aussi, elle fait partie des contes, des mythes, des légendes, moitié Maskilili, moitié Soukounian. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est. En tout cas, c'est ma co-animatrice. Venez Vanessa, venez me rejoindre. Ah. Je devrais même pas la faire. Quoi, dans l'émission? Oui, bien sûr. Oh, arrêtez, Vanessa. Qui aime bien, châtie bien. Bien sûr, Hein? tout à fait. Comment ça va? Vous êtes ça suffit. par accord au niveau des ongles. Donc là-haut, c'est orange, en bas, c'est bleu. Qu'est-ce que vous nous faites? C'est le drapeau de quel pays, ça? Ah bah oui, tu m'étonnes. Bon, merci d'être avec nous, ma chère Vanessa. Très, très heureux de vous retrouver. Et c'est le sourire aux lèvres qu'on va annoncer, que j'ai annoncé, que notre ami conteur va venir nous rejoindre de la compagnie Zoukouyanyan, s'il vous plaît, entre autres. Ça veut dire quoi, Zoukouyanyan? Ah bah oui, il va vous le dire. Moi, je le sais. Ah oui, ça veut dire quoi? C'est Luciole, il nous confirmera, Eh bien, n'est-ce pas? Mais je le savais. Ah, c'est ça. Allez chercher David Méraud, allez-y. Cher David, bienvenue. Prenez votre micro, merci. Merci Jordan. Installez-vous. Très très heureux. Bon, on va pas perdre de temps, on va se mettre déjà. Je le fais à votre place. Qu'est-ce qu'il y a? Un verre d'eau, peut-être? Volontiers. Alors, technicien? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. C'est bien. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, toujours agréable. Hein, vous voyez? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Allez-y, Pas ça pour une Vanessa. habitude, hein, Faites par vite. contre. Ah, j'ai toujours rêvé d'un harem, de quelque chose. De quelque chose. Voilà. Très bien, Vanessa. Hein? Dans les harems, c'est plutôt du thé. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai que vous êtes un voyageur et vous savez de quoi vous parlez. Bon, mon cher Monsieur Méraud, à votre santé, longue vie à vous. Eh ben, longue vie à l'émission, longue vie à ATG. Merci beaucoup. Alors, on va attendre que cette douce et tendre Vanessa. Merci beaucoup, Vanessa. Très, très aimable. Vous êtes aimable en ce moment, hein? Oui. Ouais, vraiment. Vous avez un petit amoureux, qu'est-ce qui se passe? Pas du tout. C'est vrai? En général, l'amour donne des ailes. Bon. Non. Ah, nous avons un Breton Oui. avec nous. Voilà. C'est pas mal, pas Hein? mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Oui, parce que vous parlez le breton. Oui. Comment on dit bonjour? Kenavo, c'est ça? Non, ça c'est au revoir. Ah bon. Bonjour, c'est des maths. Ah, bon, bah, j'ai déjà mis un mot sur deux. Oui. Vous êtes né en 1974 à Vitré. Parlez-moi de Vitré. Un Vitré, c'est les marches de la Bretagne. Hein. C'est juste avant le reste de la France. Parce que bon, voilà, les Bretons, on est un peu chauvins, Ouais. vous le savez bien. Oui, c'est ça. Et donc voilà, c'est comme ça. Et sinon, c'est une ville médiévale. Vous avez grandi à Vitré? Non, enfin un petit peu, mais après j'ai plutôt grandi dans le Finistère, donc là la pointe, extrême pointe, là où les vents décornent les vaches, etc. Qu'est-ce que faisaient vos parents? Alors mon père travaillait dans une banque, donc voilà, il était et ma mère elle travaillait aussi au début dans la même banque et puis après elle a arrêté. Bon, est-ce que vos parents sont, alors ils peuvent avoir une activité annexe, mais est-ce que vos parents sont amoureux du conte, amoureux des histoires? Est-ce que c'est eux qui vous ont transmis ces choses-là? Pas énormément, la lecture, oui. Ouais. Beaucoup la lecture, mais pas le conte, parce que disons que la génération de mes parents, c'était des gens qui s'étaient, on va dire, élevés par l'école.
Hein, et donc forcément tout ce qui était lié un peu aux traditions populaires, ça restait quelque chose qu'on aimait bien, mais on prenait pas vraiment ça au sérieux. Ouais, pas de là en faire un métier en tout cas. Ah non, ça c'est sûr que après encore autre chose du côté artistique, c'est vrai que c'était pas perçu comme étant un débouché professionnel possible. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai appris le breton, mais mon père il n'était pas forcément pour. Parce que nous, contrairement à ici, le créole qui est encore parlé au quotidien, les jeunes en Bretagne ne parlent plus du tout le breton. Pourquoi vous avez appris le breton? Oui, parce que j'avais envie de savoir d'où je venais, quelles étaient mes racines, et puis voyez, on est dans un pays, on voit des noms qui sont affichés sur des panneaux dans une langue, et on comprend pas. Donc moi, vers l'âge de 14 ans, j'ai eu cette envie de vouloir comprendre, et puis ça m'a pris quelques années, et notamment quand j'étais à la fac, là j'ai vraiment eu l'occasion d'apprendre à parler le breton, et ensuite je l'ai enseigné à des enfants, donc dans des classes bilingues, parce que beaucoup de gens qui ont perdu le breton de ma génération, même d'avant, eh bien, ont eu ce désir à un moment que leurs enfants retrouvent. Vous le parlez couramment là? Oui, oui. Mais est-ce que vous contiez ou racontiez des histoires en breton? Oui, ça m'est arrivé. J'ai commencé un peu comme ça, puisque justement, il y avait un festival où il faisait une place pour des conteurs qui s'exprimaient en langue bretonne. Donc j'ai commencé à raconter le premier festival où j'ai participé en breton. Et ensuite, voilà, ici, ça m'est arrivé de raconter en créole, en bouchinengue. Donc voilà. Qu'est-ce qui donne envie d'aller devant un public et de conter, de raconter une histoire? D'abord, je pense que c'est de partager, parce que les histoires, c'est vraiment des choses qui nous touchent directement, mais à travers nous, on a conscience que ça touche aussi les autres. Et parfois même, quand on raconte une histoire, on se rend compte que ce que nous, on a peut-être compris ou ce qu'on avait envie de dire, les gens, ils prennent ça, mais ils prennent d'autres choses. Et voilà, on s'enrichit en discutant des fois. Il y a une fois une personne qui m'avait dit, j'ai trouvé ça assez joli comme formule, que ce qu'elle avait apprécié dans le spectacle que j'avais fait, c'est qu'elle avait l'impression que je racontais les histoires pour elle. Donc, alors qu'il y avait peut-être, je sais pas, une centaine de personnes. Elle se sentait concernée. C'est ça. Donc, c'est ce côté-là qui, je trouve, se partage, ce rapport à l'autre. Puis le conte, c'est aussi l'idée de se retrouver. C'est-à-dire, on est dans une société où tout va de plus en plus vite et parfois les gens, ils n'ont plus le temps de s'asseoir ensemble, de se raconter des choses. Et le conte, c'est fédérateur, quoi. Hein. C'est fédérateur. Ça fait de vous un baratineur, un beau parleur. Ça marche avec les femmes ou pas d'être conteur? Ça vous ressemble plus, ça? Pardon, Vanessa? Vous voulez dire quoi? Que je raconte des fables? Non, je vous laisse répondre à la question. Bon, ça va pas, Vanessa. Non, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de choses qu'on peut faire avec le conte. Et on peut s'amuser aussi. Et on peut bien sûr divertir les gens, raconter des histoires drôles, des histoires coquines. Donc oui, c'est des contes coquins? Ah ça oui, oui. Ça existe. Oui, ça existe, ouais. Oui, oui. On a les contes de Maître Rocco, ça s'appelle. On a fait une soirée là dernièrement pendant le festival Zoukougnanyan, et la salle était pleine. Ah. On a dû refuser du monde. C'était pas une très grande salle, mais on a dû refuser du monde pour des contes coquins. Et on a notamment découvert. Il y avait une limite d'âge quand même, hein? Alors, oui, c'est sûr. On avait précisé que c'était pas pour les enfants, parce que souvent les gens, voilà, ça nous était arrivé. Voilà, c'est ça. Ça nous est arrivé une fois d'ailleurs, c'est il y a quelques années, ça, une dame qui est venue avec son garçon de 10 ans pour une soirée de conte érotique. Alors on lui a dit non, ce soir c'est pas pour les enfants. Mais par contre, ce soir il se passe des trucs entre Compé Lapin et Compé Tigre, ça va être chaud. Donc c'est ça. Par contre, limite d'âge dans l'autre sens, c'est amusant parce qu'il y avait Cornelia Birba qui participait à la soirée comme elle est membre de l'association, et elle a raconté des contes un petit peu coquins, et quelqu'un à la fin lui a dit mais quand même madame, avec vos cheveux blancs, je pensais pas que vous alliez raconter ces histoires là. Donc vous voyez, alors ce qui est sûr, c'est que il faut aimer les gens, vous le disiez, il faut s'intéresser aux gens, et c'est votre cas puisque vous avez fait une maîtrise d'ethnologie. Ça vous a amené également à comprendre aussi le monde des mythes, des légendes, de la mythologie. Tout ça, vous faites ça dans le Finistère? Ah oui, c'est ça. Ouais. J'étais étudiant à Brest. Ouais. Et c'est vrai que... Vous vouliez être quoi, ethnologue? Oui, enfin, c'était plus que ça. C'était dans ce que je disais, ça va retrouver un peu mes racines, tout ça, de comprendre. À Brest, il y avait des gens qui étudiaient notamment tout ce qui était lié à la culture bretonne. Donc, ça m'avait intéressé. Et puis, j'ai commencé aussi à apprendre le chant traditionnel, les danses traditionnelles. Et oui, c'est toute une facette. Ah bah, chant et danse, tiens, ça tombe bien. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? On s'y est intéressé. Alors, d'abord, comme toujours, hein, les a priori d'usage, ma chère Vanessa, mon cher David. Oui, les miens, oui, j'assume. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, bah, quand on vous voit, on se dit que peut-être vous écoutez ceci. Père Castor, raconte-nous une oui. histoire. Père Castor, raconte-nous
Pas mal, pas Hein mal. Ouais. Vous vous souvenez de ça, Vanessa? Bien sûr. Père Castor. Ouais, bon. Ah, Père Castor, c'était bien ça, Père Castor. C'est très bien. Hein? Bon, voilà. Bon, bien évidemment, vous n'écoutez pas Père Castor. Vous écoutez ceci. Chris Combette. Vous écoutez Chris Combette? Oui, oui, j'aime bien ce que fait Chris Combette. Est-ce que c'est parce qu'il a aussi ce côté un peu conteur? Il a une voix Oui. suave, ce Oui. cher Chris, et puis il raconte des histoires lui Oui, aussi dans ses c'est chansons. vrai. Hein. C'est vrai que j'aime bien, il nous emmène dans son univers et ouais, il a de très beaux textes. Et non, c'est vrai que c'est très agréable et c'est reposant, j'aime bien. Il n'y a pas que Chris Combette. Vous écoutez également, mon cher David Mérour, ceci. I got a dream in my head, just waiting for the day, just waiting for the day to be born. I got a seed in my hand, just looking for a way. Yael Naïm. Tout à fait. C'est ça? Parlez-nous de Yael Naïm. Eh ben, c'est une chanteuse israélienne. Ouais. Et c'est vrai que j'aime bien aussi son univers parce que voilà, c'est un petit peu jazzy. En même temps, voilà, c'est agréable. Elle travaille avec un musicien qui s'appelle David Donatien. Ouais. Et en fait, c'est un Martiniquais. Ah! Et oui, j'aime bien aussi ce côté rencontre entre deux univers, entre Israël et la Martinique. Vous utilisez la musique dans vos histoires ou pas? Alors j'ai un spectacle où je suis accompagné par un guitariste et c'est donc le spectacle s'appelle Les Contes du Prix. Donc ça nous emmène dans l'univers des marécages, des zones humides, tout ça. Et donc il y a une musique un peu blues, un peu du bayou qui m'accompagne puisque le guitariste Laurent Casanova utilise notamment une guitare slide, la guitare de Ben Harper, Ouais. une guitare à plat qui fait des ambiances un peu comme ça. Et Ambiance du Bayou. c'est hein. ça. Voilà, encore un Français amoureux du Bayou, comme Christophe Mahé. Bon, vous quittez votre Finistère finalement, un Breton assez fier, mais qui a envie de voyage, qui a envie de partir, qui quitte sa Bretagne à un moment donné pour la Guyane. Alors, Pourquoi, comment? bah ouais, Vanessa. Moi, Ouais, alors ça c'est la question. Vous Moi, connaissiez déjà la Guyane ou pas? j'étais jamais venu. Je n'avais que très peu entendu parler de la Guyane parce que, comme vous le savez, en France, c'est pas un endroit dont Ah bon on parle beaucoup. Oh, Et, c'est ou étonnant. alors de manière pas toujours très positive, ce qui est dommage. Et en fait, il y avait deux petites choses, c'est des souvenirs d'enfance que j'avais tout simplement de la carte où je voyais ces trois Guyanes comme ça alignées. Je me disais mais comment c'est possible d'avoir trois Guyanes? Et puis dans la cuisine de ma mère, il y avait bien sûr du piment de Cayenne. Alors ça, ça m'avait un petit peu, je me rappelle, fait Donc, voyager. première expérience, c'était la diarrhée. Hein, première expérience avec la Guyane. Non, mais c'est Bah, ça- du piment. Bah, c'est- je sais pas, le mot Cayenne. piment je, de Cayenne. je trouve qu'il a. C'est pas. On connaît la légende de Belém et de Cayenne, n'est-ce pas? Ah bah. Et ben je trouve que c'est un joli nom. Ça m'avait fait rêver. Vanessa, vous connaissez la légende de... Alors, c'est quoi? Et vous n'avez pas l'air de connaître. Non, je crois qu'il est un peu paumé, mais il n'ose pas le dire. Bon, alors c'est le hasard complet, ça aurait pu être la Guadeloupe, la Martinique. D'ailleurs, quand vous demandez votre mutation à l'UFM, parce que vous êtes prof finalement, Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis venu ici parce que justement. comme aussi, l'Instit, voilà. comme la ça. série L'Instit. Ouais, enfin bon. J'essaie. Et votre femme vous suit? Non, en fait. Eh non. mais Eh non. j'étais libre de mes mouvements. Il était donc célibataire. Je Donc suis voilà. venu comme ça. Il est venu en célibataire. Donc vous marquez sur votre dossier quoi? Les îles Non, c'est en fait, j'ai vraiment fait effectivement un dossier pour la Martinique et pour la Guyane, mais quand j'ai posté les dossiers, je me suis dit, bon, la Martinique, s'ils me prennent pas, c'est pas très grave. Ouais. Et j'avais vraiment cette idée que c'était la Guyane qui, voilà. Vous attendiez à découvrir quoi en arrivant? Eh ben, les gens.
Ouais. Parce que c'est ça aussi, je savais qu'il y avait une diversité de cultures, de peuples. Vous n'aviez pas d'a priori en vous disant que vous alliez arriver Dans la jungle. soit la non. fusée, soit le bagne, quoi. C'est un peu Non, les super a priori qu'on a quand on ne connaît pas la Oui, Guyane. évidemment, ce sont des a priori et malheureusement, ils persistent. Mais moi, je me disais qu'il y avait forcément autre chose derrière ça. Ouais. Donc, j'avais envie de voir. Et puis, ouais, je sais pas, c'était vraiment, comment dire, quelque chose que je peux pas expliquer parce que c'était Alors, une envie. Vanessa a parlé de quelque chose. Vanessa, De quoi bah, vous avez parlé. savoir. Bah oui, vous avez parlé de sa femme. Voilà. Oui, sa femme. Eh oui. Vous avez rencontré votre femme ici. Oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, donc Sandra, qui est marionnettiste. Ouais. Et, voilà. Et, écoutez, Vous êtes bien trouvé finalement. Oui. Ouais, c'est sûr que c'était. Parce qu'elle était dans la compagnie Zoukounianian qui existait déjà, Tout à créée fait, en ouais. 2001. Tout à fait. Voilà, on salue au passage Monsieur Boza, Monsieur Courtiade, entre autres, voilà, que moi j'ai pu rencontrer également. Compagnie Zoukounianian. Elle est marionnettiste dans cette Oui. compagnie. Elle vient d'où, votre femme? Alors, elle vient de l'Équateur, hein. Donc un pays aussi pas très connu, et en Guyane, ils sont pas nombreux. Ouais. Donc voilà, après, écoutez, ça s'est fait comme ça, naturellement, et puis depuis, il y a 2 petites filles qui sont arrivées, Deux petites et une métisses. famille qui s'est... Voilà, 7 et 3 ans. Elle salue papa et à la télé. Et donc, vous êtes en Guyane maintenant depuis combien de temps? Ça fait depuis 2002. Voilà, Depuis donc 2002. Donc vous quittez votre Bretagne, vous arrivez effectivement en 2002. Comment se fait l'entrée dans cette compagnie Zoukounianian? Qui vous contacte pour être conteur? en fait, c'est moi qui les ai contactés par rapport à j'avais déjà commencé, comme je disais, des contes en breton. Ouais. On m'a parlé de cette association, donc je les ai contactés. Il y avait un stage qui était organisé. Vous arrivez quasiment tout de suite. Ils sont créés en 2001, vous arrivez en 2002. Ouais. Pouf, ça se fait. Ouais, c'est assez rapide, effectivement. Et puis après, on a commencé un petit peu à aller faire des animations, de contes dans des centres aérés, des choses comme ça. Ouais. Et puis j'ai trouvé qu'il y avait une équipe sympa, une bonne ambiance. Vous tombez amoureux tout de suite de votre femme? Bah oui. Ouais. Non, mais je sais pas, peut-être que vous collaborez, vous travaillez, et puis au fur et à mesure. Oh, c'est Non, coup de foudre. c'est... Ouais, tout de suite, non, mais il y a des choses un peu intimes derrière, Non, on va mais rien c'est dire. pas... Après, on rentre pas dans ces détails. Non, mais disons que ça s'est fait assez rapidement. Voilà, si c'est ce pour qu'on voulait répondre à savoir. la question. C'est ça, c'est ce qu'on voulait savoir. Qu'est-ce qu'il est indiscret, hein, Oui, mais complètement. Ah, mais en même temps, c'est une émission qui permet aussi de vous connaître un peu mieux. Donc, la marionnettiste rencontre le conteur. Vous faites aussi un peu de marionnette? Elle vous a un petit peu appris le métier? Ouais, elle a essayé, mais bon, disons que c'est particulier quand même parce Ouais. que en fait Sandra fait des marionnettes à Gien. Alors il faut expliquer, c'est comme les guignols. Ouais. Donc on met la main et on reste comme ça avec les bras en l'air. Et je dois avouer que quand on n'a pas l'habitude comme elle, au bout d'un moment, ça devient très très Je fatigant. vous le confirme, j'ai été marionnettiste moi à l'époque sur les Bladaz, je m'en souviens encore. Jacques le macaque en plus qui bougeait beaucoup, j'ai souffert. Puis vous êtes assez costaud aussi, donc soulevez ces bras-là. Hein? Non, mais bon, après, c'est une question d'habitude. Elle le fait depuis longtemps. Mais voilà, après, on a fait des choses, oui, effectivement. Elle avait une marionnette portée qui permettait je pouvais être sur scène et elle venait et comme ça, on pouvait dialoguer. Ouais. Donc, voilà. Et on a toujours l'idée de faire un spectacle qui allie les deux. Mais voilà, c'est aussi le temps à trouver pour la création et tout ça. Et donc, comme on est pas mal pris, pas mal occupé, voilà. Alors Vanessa va vous poser une petite question, c'est la fameuse question de Vanessa, chers téléspectateurs, qui peut être, comme vous le savez, ou pas, mon cher David, un peu dérangeante parfois. Hein, vous vous plaignez de les miennes, attention, voici la question de Vanessa. Ouais, mais je suis sûr qu'elles seront dites de manière beaucoup plus agréable. Ah ben c'est Vanessa en même temps. Hein, bon, Vanessa, féminité. Alors Vanessa, Oui, donc on le disait, vous arrivez en Guyane, vous faites des contes, donc vous avez dû apprendre le créole. Est-ce que ça aurait pas été plus simple peut-être pour vous d'être noir? Non mais c'est pas une question, je le casse pas. Pour vous intégrer plus facilement. Alors, c'est sûr que, Parce que, les gens s'attendent pas. Les gens se disent un breton qui compte en C'est ça, créole. oui. Alors, les gens sont parfois effectivement surpris par ça. Il y en a qui m'ont dit on n'a pas l'habitude. Alors, mais moi, à la limite, j'aime bien. Parce que j'aime bien aussi bouleverser un petit peu. Voilà ça. ouais, vous y allez franco, vous faites pas semblant quand vous racontez en créole. Hein, vous... D'ailleurs, ça a été pour vous facile l'apprentissage du créole? Oui, c'est.
Déjà, alors après, bien sûr que je ne parle pas un créole parfait, mais j'essaye d'apprendre un petit peu. Hein, moi, qu'à ça c'est apprendre, moi, qu'à ça c'est joubater, et puis. Bon, en même temps, j'essaie de me débrouiller. Vous parlez le breton, c'est pas facile non plus. Hein, donc, non, c'est sûr que l'avantage, c'est que les langues créoles, parce qu'on le retrouve aussi dans les langues bushinengue, le vocabulaire, il suffit de connaître un peu la langue d'où ça vient, et après, bon, le niveau des conjugaisons, tout ça, c'est pas comme le français. C'est une langue qui est très simple, mais en même temps, elle permet aussi de faire des très belles images. Donc il y a toute une richesse. C'est ça le côté culturel que justement j'essaye un petit peu de travailler, parce que c'est ça qui donne aussi toute la beauté à cette langue, hein, toutes les métaphores, tout ça, qu'on retrouve dans le breton. Parce que c'est des langues qui, justement, ne sont pas comme le français, hein, des langues forcément qui sont dans la précision, avec un mot qui veut dire telle chose. On a arrêté de dire que c'était des patois, hein, tant mieux d'ailleurs. Ah non, mais ce sont des langues, et d'ailleurs, voilà, elles ont toute leur dignité, elles ont tout à apporter, et je trouve que c'est... Moi, je me suis enrichi à apprendre, justement, ces langues, et j'aime bien aussi ce côté de communiquer, justement, parce que d'abord c'est ça le conte. Alors pour revenir à ce que je disais, oui, c'est sûr que au début, bien sûr que c'est un petit peu bouleversant parce que les gens ils ont l'habitude, le conte est rattaché au folklore, donc c'est un peu. Et en même temps, après, voilà, quand j'ai eu l'occasion à l'invitation du pôle culturel de Kourou de raconter des contes en créole. J'ai fait ça parce que aussi j'avais un conteur qui devait venir le faire et qui l'aurait peut-être beaucoup mieux fait que moi dans la langue en tout cas, mais il était plus disponible, donc j'ai dû le remplacer au pied levé, et à la fin j'attendais un petit peu les réactions des gens par rapport à ça, et il y a des gens qui sont venus me dire vraiment bravo. Alors par rapport, on parle du public, mais les autres conteurs, ils l'ont pris comment? Vous avez été bien perçus ou pas? C'est vrai que là, peut-être qu'il y a des choses à dire, mais bon, c'est pas grave. Moi, je me concentre sur mon chemin, hein, et puis je reste dans une attitude d'ouverture vis-à-vis de tout le monde. Et si certains veulent pas forcément le faire, c'est pas mon problème, quoi. Maintenant, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai l'occasion de travailler et voilà, qui savent que je suis quelqu'un d'ouvert, de respectueux et de soucieux justement de collaborer, parce que on est quand même dans un pays où c'est pas toujours évident de faire des choses et on a tout intérêt à travailler ensemble et à s'entraider les uns les autres. On va parler d'ouverture et continuer aussi justement avec vous à voyager. C'est ce que permettent aussi de faire les histoires et les contes. D'abord, avant ce voyage, on va faire un voyage visuel quand même. Hein. Allons-y. Vous connaissez le morphing ? Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Dans cette émission, on a un technicien de talent, un monteur exceptionnel, Jordan Rizzi. Comment ? Rien. Non, d'accord. Et donc, cet homme réalise des montages. Voilà, c'est pas son métier, pourtant je trouve qu'il est brillant. Alors tout à l'heure, il me disait hors antenne que est-ce que vous n'êtes pas un peu la grosse tête là, mais ça se vérifie, hein, n'est-ce pas ? C'est ce que vous avez dit ? Peut-être que ça m'a échappé, oui. Bon, d'accord, c'est très bien. On va régler ça tout de suite. Attention, regardez votre écran, très chers amis. Concentration, vous aussi, David Méraud. Et on va voir si vous allez reconnaître. C'est un morphing utile, hein, quand même. Donc, on débriefe et on va vous dire pourquoi on a réalisé ce morphing. Vous nous dites si vous reconnaissez un des visages. Attention d'abord, générique. Oui. Hein ? Quelque chose, là. Ouais. Pas mal, hein, quand même. Là. Vanessa, qu'en dites-vous ? Ça va, on a connu pire. Oui, bon. Je vous l'ai dit, cet outil-là maintenant. Il y a des fois, il y a des jours. Il y a des visages qui ne sont pas gracieux non plus. Hein. Je fais ce que je fais. Des fois, je pars de très loin. Mais là, ça va. Bon, alors, David Méraud, une petite idée ou pas ? Sur la personne qui est là ? Oui. Est-ce que vous reconnaissez l'un des deux visages, un des trois visages, peut-être on a morphé plusieurs personnes. Alors ? Oui, c'est pas facile, hein. C'est. Ouais. Alors, la grosse tête ? Il est bien fait. Oui, il est bien fait, ouais. Vous avouez vaincu ? Oui. Oui, forcément. Ça tombe génie. Attention, la réponse en image, regardez. Gros plan. Je pensais bien qu'il y avait moi quelque part dans cette histoire, mais où ? Voilà. On vous a morphé avec Rémi Aubert. Ah oui. Qui est un conteur célèbre de la Guyane. Et un bon ami. Oui. Voilà, parce que justement, nous, on aime bien un petit peu essayer de... Et comme j'ai vu que la petite question de Vanessa, vous avez un petit peu bousculé, il y a de la concurrence entre les conteurs ?
Bah écoutez, on n'est pas nombreux non plus, donc Ouais. c'est aussi une réalité. Moi, comme je disais, quand il y a parfois on nous contacte et qu'on peut pas, si je peux contacter quelqu'un d'autre et lui proposer, par exemple, voilà, une prestation à notre place, il n'y a pas de souci. Alors, nous, il y a de la concurrence avec les animateurs, c'est comme ça, c'est la guerre. Bisous à quelques personnes qui nous regardent. Mais vous, entre compteurs, est-ce qu'il y a des fois des petites... Ouais, La guerre des compteurs. ouais, ça peut arriver. Ouais. On va pas nier le contraire. Maintenant, je pense que justement, il y a aussi une complémentarité. On fait pas tous forcément la même chose. Et je pense que c'est bien d'avoir cette diversité. Et moi, je pense que de toute manière, plus il y a une activité culturelle qui se développe, plus quand même ça profite à tout le monde. Parce que voilà, je pense que tout simplement, il y a quelques années, il n'y avait pas autant de demandes. Moi, je l'ai constaté. On nous contacte assez régulièrement, et je pense qu'auparavant, les gens n'avaient pas forcément cette idée en tête qu'ils pouvaient faire venir un conteur pour telle ou telle occasion. Donc voilà, je pense que quand même, il y a eu un travail qui a été fait. Parce que bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est effectivement parfois les gens regardent un peu ce que font les autres. Maintenant, moi, je suis tout à fait conscient aussi que déjà, étant arrivé après le travail qui avait été fait par des gens comme Franck Compère et Rémi Aubert, voilà, c'est des gens à qui forcément je rends hommage pour le travail qu'ils ont pu faire. Donc c'est important. Et par rapport à ça, moi j'estime qu'il faut avoir du respect. Après, voilà, c'est vrai. Il y a combien de compteurs dans votre compagnie, dans Zoukouyan? Nous, dans l'association, on est véritablement 4 compteurs. Ouais. Et il y a une quinzaine de membres. Après, il y a des gens qui sont en apprentissage, parce que former un compteur, ça prend du temps aussi. Hein, il y avait une fois un compteur marocain, Ahmed Bouzine, qui avait dit il faut 10 ans pour former un compteur. Alors au début, je m'étais dit, bon, tiens, comment est-ce qu'on peut mettre un temps, etc. Et en fait, c'est vrai que maintenant que ça fait à peu près une dizaine d'années que je suis en exercice, je me dis, voilà, effectivement, maintenant j'ai une expérience qui me permet de dire que ça ou ça, je peux le faire. Et parfois, il faut bien, ça aide, parce que parfois on est invité dans des situations, hein, j'ai raconté pour des fêtes patronales, entre le concert de reggae et l'élection de Miss, on n'est pas toujours à notre place, quoi. Donc à ce moment-là... Il faut un contexte, quoi, aussi. Il faut un contexte, c'est ça. Moi, je suis le premier à dire que les comptes, c'est quelque chose qui nécessite l'intimité. Qu'est-ce qui fait un beau compteur? Un bon compteur, un bon compteur. Alors moi, je pense que la première chose, c'est d'avoir le répertoire. Ouais. Parce qu'on ne peut jamais se dire, on va venir et on va faire telle histoire. Parce qu'en fonction du public... J'ai dit beau, c'est pour ça que Vanessa rigole. Donc en fonction du public, c'est forcément différent. Ça nécessite, voilà, faut pouvoir rebondir, s'adapter, et ça nécessite d'avoir un répertoire quand même. Et ensuite, Bonne mémoire. Non, non on travaille pas forcément sur la mémoire. Le compteur, il a en fait. Vous n'avez pas un bouquin avec vous, de toute façon, jamais. Jamais. C'est interdit, ça. Non, bon, il y en a qui. On peut le faire, mais de la lecture à ce moment-là. Ça peut arriver. Mais c'est pas. On va pas dire que c'est des compteurs. On va pas dire qu'ils font du conte. Ils font de la lecture. Maintenant, le compteur, lui, en fait, il a des trames et il est là pour raconter des histoires en fonction du public qu'il a devant lui. C'est un comédien. Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est lié. Parce que il faut s'exprimer verbalement, mais aussi corporellement. Il faut être un petit peu, faut bouger sur scène. Enfin, le conteur ici, c'est vrai que ça reste quand même quelqu'un qui est très interactif, qui est porté vers le public, qui va faire réagir. Donc ça nécessite d'avoir effectivement. Alors, c'est une tradition orale, donc vous récupérez des contes qui ont été racontés, transmis. Est-ce que vous créez des contes? Alors, assez peu, parce qu'il y a déjà beaucoup de contes qui existent. Donc, autant faire tous ceux qui existent. On en attend que ça? Ah oui, dans le monde et en Guyane, il y en a aussi beaucoup. Mais après, moi, ce que je dis, c'est que je prends des contes et puis après, c'est plus par rapport le conte, comment il me touche et qui fait que j'ai envie de le raconter. Et ensuite, par exemple, il y a des contes que je vais utiliser pour, par exemple, les enfants. Qui vont être des contes effectivement assez vivants, assez interactifs. Et puis, si je fais des répertoires plus pour adultes, pour soirée, là, j'essaye aussi d'aller plus vers la part de rêve.
qui fait que dans la soirée, les gens sont là et puis ils ont envie de sortir un peu de leur quotidien. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'essaye de faire. Alors, vous parliez des contes dans le monde. Justement, est-ce que vous faites découvrir notre culture à travers vos contes à l'extérieur du pays? Oui, alors c'est vrai qu'on m'a invité depuis quelques années, donc j'ai eu l'occasion d'aller au Québec, j'ai eu l'occasion aussi d'aller en France, en Martinique et l'année dernière en juin au Congo. Ouais, ça vous fait voyager, hein? Voilà, c'est ça, ouais. Donc c'est appréciable parce que justement on se rend compte que les contes ça voyage aussi et que des fois on arrive dans un pays, on raconte une histoire et puis les gens ils vous disent nous on connaît déjà cette histoire-là. Donc c'est toujours intéressant et les échanges, comme il y a cette véritable fraternité entre les conteurs dans les différents pays où je suis allé, c'est toujours très enrichissant et puis on apprend. Moi j'ai vu aussi au Québec par exemple où finalement il y a pas mal de points communs parce qu'il y a une tradition orale au Québec qui est très forte et en même temps aujourd'hui les gens de la nouvelle scène du conte c'est plus des gens qui vont vers le slam, qui vont vers d'autres choses, même quasiment du stand-up. Donc on est à la croisée un peu et ce qu'on retrouve d'ailleurs aussi, puisque il y a des conteurs qui sont aussi des blagueurs. On le connaît, on appelle des bêtisés. Ça c'est vrai qu'on retrouve ces choses-là. Alors vous êtes prof, on le rappelle, mais votre but, votre finalité, c'est de vivre complètement du conte et c'est en voie de devenir le cas parce que il y a de plus en plus de demandes, vous le disiez, c'est-à-dire que là, incessamment sous peu, vous ne pourrez plus faire classe à vos élèves, vous allez vous concentrer entièrement sur le conte. Bah oui, c'est ça, mais j'ai déjà commencé puisque j'ai demandé justement un congé à l'éducation nationale pour me consacrer à ça et j'espère que voilà, ce sera viable parce qu'il y a un autre aspect dans ce qu'on fait au niveau de la compagnie, c'est qu'on ne fait pas que des spectacles, on a aussi tout un aspect, on va dire, d'animation, d'aller dans les quartiers. Un quartier populaire ou dans les communes pour faire des contes, mais aussi de la lecture parce que justement on a pensé que le conte permettait d'aller vers le livre et que moi en tant qu'enseignant j'ai pas abandonné complètement cette casquette-là et je me suis rendu compte que faire apprendre à lire à des enfants qui n'ont pas de livre et qui n'ont pas le goût de la lecture c'est difficile. Et ça, en tout cas c'est un exercice grâce au conte qui peut effectivement être plus facile si j'ose dire. Vous êtes papa, vous racontez des contes aussi à vos filles, j'imagine. Moi j'aurais rêvé d'avoir un papa conteur. Justement vos filles, elles s'intéressent aux contes, pas aux contes en eux-mêmes, mais à la fonction de conteur. Alors, figurez-vous que la grande a 7 ans, donc Yuna, elle a très envie, là, parce qu'il y a un spectacle de fin d'année qui approche à son école, et elle a très envie d'aller sur scène. Oui. Et elle nous a déjà fait des petits spectacles, comme ça, qu'elle avait improvisé un peu, mais c'était très sympa, et on sent que... La relève est assurée. On sent que oui, ça la titille. Avant de vous dire au revoir, mon cher David, on s'intéresse aussi au fait qu'il y a une actualité et... Bientôt, vous allez vous retrouver, paraît-il, il y a des castings qui sont en train de se faire chez nos concurrents de Guyane Première, c'est ça? Jordan est au courant de tout. Ah oui. Alors, vous avez participé à un casting? Alors oui, c'est vrai que j'avais fait déjà des contes à la radio et j'avais trouvé l'expérience intéressante parce que ça se prête vraiment très bien. La radio est un média justement pour les contes vraiment très intéressant et j'avais envie de reprendre cette expérience-là. Donc je suis effectivement dans le casting. Donc on peut voter pour vous là? Ah ben oui, on peut voter sur moi. Sur Internet, sur Facebook? Sur Internet, sur Facebook. Regardez bien son visage et votez pour David Mérour, comme ça on entendra chez nos concurrents, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que ce soit fait, notre ami David pour les contes. On va se retrouver dans quelques petites minutes, ce sera la fin de l'émission, on va se faire un petit truc, moi je vais me mettre juste à côté de Vanessa, attention. Est-elle un magicien? Gérard Majax. Voilà, j'apparais aux côtés de Vanessa, j'aime bien être prête. Comment? C'est vous qui dites ça? La fille elle fait 3,5 tonnes. Alors, bon, on est dans une ambiance détente. Ça va, David? Ça va. Ouais, je suis goujat. J'ai l'habitude déjà. Ah oui, Tout le monde me dit ça d'ailleurs. Même la famille de Vanessa se plaint. Ils disent ah oui, voilà, il est désagréable. Même votre mère, quand même. Même maman. J'aime Vanessa. Un bisou. Bien sûr qu'on s'aime. Voilà. Et si on terminait par un conte, mon cher David? Oui. C'est pour ça que je me suis mis là. Je me suis installé. D'accord, ok, oui. Il me semblait bien qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Ah bah oui, quand même. On pouvait pas avoir un conteur et ne pas en profiter. Moi, je m'installe. Alors, Des petits gâteaux. Ah bah écoutez, oui. Non mais
Très bien. Allons-y. On vous écoute. C'est vrai qu'on a dit que les contes, c'était dans la convivialité et l'intimité, mais bon, peut-être qu'il y a des limites là, aussi, mais bon. On est bien. Jordan, on est bien. on va te laisser comme ça. Merci. Alors oui, une histoire... Yakrik. oui, Yétrik, sauf que là, je vais vous emmener dans un autre univers, chez les Kalinia. Ah. Eh oui, donc les contes Kalinia, on salue nos amis de Alawala et Alimapo. Yasegagon Kalinia, Inchobamila. Parce qu'à cette heure-ci, le soleil vient de se coucher, donc on leur dit bonsoir. Et c'est l'histoire de Wayam. Wayam, vous la connaissez, c'est Tortue. Et Tortue, à cette époque-là, eh bien, elle avait des beaux sabots, des beaux souliers vernis. Et elle se promenait comme ça dans la forêt. D'ailleurs, elle montrait un petit peu ses sabots et ses souliers à tout le monde. Elle était très, très fière. Mais Wayam, à cette époque-là, c'était vraiment pas une tortue comme aujourd'hui. Parce que figurez-vous qu'elle savait même monter dans les arbres. Et avec ses sabots, elle courait aussi très vite. Alors, elle arrive devant un beau pied de pois sucrés et elle se décide à monter dans l'arbre pour manger des pois sucrés. Elle mange des pois sucrés, elle mange des pois sucrés, et tout d'un coup, elle se retourne parce qu'elle vient de voir arriver Kariakou, la biche. Et la biche s'arrête et regarde Wayam qui est dans son arbre et lui dit qu'est-ce que tu fais là-haut ? Je mange des pois sucrés. Et biche, elle, ne sait pas monter dans l'arbre, alors elle est un peu désolée en bas, et puis quand elle baisse la tête comme ça, elle aperçoit les beaux souliers vernis de Tortue. Alors, eh bien, elle décide de les essayer. Et puis, comme elle voit qu'ils lui vont bien, elle commence à trotter comme ça, à trottiner autour de l'arbre. Et Wayam, dans son arbre, lui dit « Mais non, mais biche, arrête! Tu laisses mes sabots tranquilles, ils sont à moi, laisse-les !» Mais, malheureusement pour Tortue, biche a trouvé les sabots tellement exceptionnels, tellement jolis, qu'elle les a pris. Elle lui les a volés. Et elle est partie. Et c'est depuis ce jour-là que la biche court vite comme ça. Et la tortue, elle, par contre, qui a perdu ses sabots et qui a voulu les rattraper, qui est tombée de l'arbre et qui s'est roulée par terre et s'est vue coller les graines de pois sucrés partout sur ses pattes et sur son cou. C'est pour ça que la tortue charbonnière ou molokoi a des points rouges orange sur les pattes et sur le cou. Cric. Crac. Bravo. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on découvre pourquoi une tortue assis, pourquoi une tortue... Dans le fantasme, et moi, j'aime beaucoup. Mon cher David, ça a été un grand moment que de vous avoir avec nous. On peut vous retrouver sur un Facebook, une adresse internet. Comment on fait pour vous contacter ? Oui, alors le site de l'association, zoukounionion.com. Et puis sinon, effectivement, il y a aussi un Twitter et puis sinon le Facebook David Mérour. Un petit numéro de téléphone ? Ouais, 06 94 28 42 36. 28 42 36. Ma chère Vanessa, quick ! Crac. Bon. Et ben voilà, ainsi s'achève notre émission. Oh, j'étais bien sur vous là, franchement. Ah mais non, mais vous êtes plus moelleuse que le fauteuil, hein, vraiment. Ainsi s'achève notre émission, vous êtes là-haut. Je vous souhaite de passer un très très bon moment sur notre chaîne, sur votre chaîne locale. Prenez soin de vous et d'ici là, méfiez-vous des autres stations. Bye bye.